Bonsoir à tous, merci encore une fois de votre présence si nombreuse ce soir. Bonsoir à vous Éric Zemmour, Georges Kuzmanovic, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté ce débat sur l'Union européenne et l'immigration. Comme le temps nous est compté et que d'autres débats vont suivre, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Vous semblez tous les deux d'accord sur le fait qu'il faut stopper les flux migratoires qui arrivent en France, mais vous ne croyez pas dans les mêmes moyens pour arriver à endiguer ce phénomène. Georges Kuzmanovic, vous pensez qu'il faut sortir de l'Union européenne pour résoudre ce problème migratoire. Est-ce que vous pourriez expliquer cette position ? Écoutez, à la question « Est-ce que l'Union européenne empêche de lutter contre les flux migratoires ?» Bien évidemment, la réponse est oui. De la même manière qu'elle empêche de faire du social, de la même manière qu'elle empêche d'avoir une politique souveraine au niveau international. Là où on ne sera sûrement pas d'accord, c'est la cause des crises migratoires. Parce qu'il faut savoir quelle est la cause des crises migratoires et comment, une fois qu'on a la cause, on sait comment lutter contre la crise migratoire. Or, je pense que l'Union européenne non seulement empêche de lutter contre les crises migratoires, mais est à la source des crises migratoires. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne est un construit politique. Elle n'est pas sortie de la cuisse de Jupiter, elle n'est pas sortie de l'éther des idées. Ce sont des gens concrets qui l'ont construit, dont des Français, qui servent des intérêts particuliers. Et ces intérêts particuliers, ce sont ceux des multinationales et des institutions financières. Donc vous êtes d'ailleurs... Or, l'Union européenne est une machine à déréguler. Elle ne sert qu'à ça. Elle sert les intérêts de ces multinationales qui ne veulent pas de régulation. Elles ne veulent pas de régulation sociale, elles ne veulent pas de régulation migratoire, elles ne veulent surtout pas de régulation sur la finance. Or, c'est là qu'on a, je pense, un désaccord, ce qui me semble il n'y a pas très longtemps, en avril 2023, dans un débat dans Valeurs Actuelles avec Michel Onfray, vous aviez dit que lutter contre les effets de Maastricht est un combat d'arrière-garde. Or, si on ne lutte pas contre l'Union européenne, eh bien, on ne peut rien faire, que ce soit le social, ce qui est, je pense, le plus important avant de lutter contre la question migratoire, ou lutter contre les flux migratoires. Or, merci, monsieur Kuzmanovic. Il va falloir que Éric Zemmour puisse répondre. J'ai compris en plus ce que vous avez dit. D'abord, je voulais remercier tous les gens qui sont là. Puisque je vais enchaîner plusieurs confrontations, donc je voulais d'abord saluer le public qui va m'accompagner un peu longtemps. Puis, vous dire que, rentrons directement dans le vif du sujet. Vous savez, il y a longtemps que je critique, que je conteste les effets de la construction européenne, de l'Union européenne. Ça fait 30 ans que dans mes livres, dans mes interventions télévisées, etc. Donc, on ne se disputera pas sur les effets négatifs de l'Union européenne. Je sais très bien qu'en plus, les Français sont victimes de ce que j'appelle moi le syndrome de Victor Hugo, c'est-à-dire l'idéalisme fou qui fait sacrifier ses propres intérêts à une construction chimérique. Maintenant, par rapport à vous, j'ai pas mal de désaccords, effectivement. Je vais vous dire exactement pourquoi. À vous entendre, j'ai l'impression d'entendre les curés du XVIIe siècle avec le diable. L'Union européenne est parée de tous les artifices maléfiques et c'est une espèce de construction à la fois toute puissante et néfaste. C'est malheureusement beaucoup plus médiocre que tout ça. Par ailleurs, moi je vais vous dire quelque chose. Je suis convaincu qu'il y a un chemin pour arrêter les flux migratoires, en tout cas pour la France, sans sortir de l'Union européenne. Je dirais même que je suis convaincu désormais avec le Brexit qu'il n'est pas suffisant de sortir de l'Union européenne pour ne pas être accablé de centaines de milliers d'immigrants supplémentaires, encore plus que quand l'Angleterre et la Grande-Bretagne étaient dans l'Union européenne. Enfin, je vais vous dire quelque chose qui nous différencie peut-être, ce que j'ai compris au fur et à mesure des années. Moi,
je ne veux pas me servir de l'immigration et de son impopularité pour abattre l'Union européenne. Ce n'est pas mon objet. Mon objet, c'est de sauver la France du grand remplacement et de la disparition. Et je dirais même au-delà. Vous savez combien je me sens profondément français, mais même si j'ai beaucoup de choses à reprocher aux Allemands, je n'ai pas du tout envie que Berlin devienne une ville turque. Je n'ai pas non plus, même si j'ai beaucoup plus d'affection pour les Italiens, si mes désaccords avec eux sont superficiels, je veux que Rome reste Rome. Et même si je n'ai pas beaucoup d'affection et d'admiration pour la ville de Bruxelles, je n'ai pas du tout envie qu'on ne mange que des kebabs et j'ai envie qu'à Bruxelles, on continue à manger des moules frites pendant encore 100 ans. Donc, si vous voulez, c'est ça le sujet pour moi. Mais pour moi, chacun son sujet. Pour moi, c'est ça le sujet. Donc, en vérité, il y a une civilisation européenne. Il y a une civilisation européenne. Il faut la défendre. En tout cas, moi, je veux la défendre. Et ce n'est pas n'importe quoi. Maintenant, deuxième chose, sur l'Europe. Non, parce que vous avez dit, c'est l'Europe qui est la cause des mouvements migratoires. Je ne savais pas que c'était Madame von der Leyen qui avait provoqué la naissance de 2 milliards d'Africains en un siècle. Attendez. Elle est assez douée quand même, il faut reconnaître, mais je ne savais pas. Georges Kuzmanovic, vous avez la parole. Alors, von der Leyen est très très douée. D'ailleurs, je rappelle... Là, c'est un appétit dantesque. L'Union européenne a signé des accords de partenariat économique avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ce sont des contrats, ce sont des traités de libre-échange qui mettent en concurrence déloyale les productions européennes avec les productions locales. Ils ne peuvent pas tenir. Je connais suffisamment l'Afrique de l'Ouest pour savoir que quand vous mettez sans protectionnisme des pays qui sont attaqués par nos productions, vous faites des pauvres qui vont dans les bidonvilles qui après... Ce ne sont pas les pauvres. Attendez. Le problème, et je vous dis, enfin, vous savez à quoi vous me faites penser? Vous faites penser à ce qu'a dit Bossuet. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets, les mots dont ils chérissent les causes. Moi, je connais. Or, le problème, c'est que votre programme, que vous avez défendu à la présidentielle il n'y a pas si longtemps, est néolibéral. Il est pour la baisse des impôts, vous voulez supprimer l'AME, vous voulez avoir une austérité contre les services publics, ce qui est exactement ce que demande l'Union européenne. D'ailleurs, sur les retraites, vous avez même dit que la réforme des retraites, qui est quand même rejetée par 90%, je pense que, donc, normalement, 9 personnes sur 10 ici étaient rejetées, 90% des actifs la rejetaient, 75% des Français. C'est mieux déjà, les actifs. Et elle était saluée par qui? Par von der Leyen, puisqu'elle a demandé qu'elle soit mise en place, et surtout par BlackRock, qui est une des multinationales. Donc, ce qui est incompréhensible... Mais monsieur, je ne vais pas... Mais je ne vais pas discuter de savoir si on doit travailler jusqu'à 65 ans, ou 64, ou 66. Moi, je vous parle de la mort d'un pays et d'une civilisation. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne parle pas de la même chose, là? Non, mais là, vous n'êtes pas dans le même registre. Moi, je vais vous dire, monsieur. Alors, attendez. La civilisation française, c'est celle du Conseil national de la Résistance. Non, écoutez. C'est celle qui a fait les services avec publics. le Conseil national de la Résistance. On sortait de la Seconde Guerre mondiale. Arrêtez. Bon, écoutez, on va parler sérieusement. Parce que là, vous êtes gentil, mais vous dérivez complètement. Moi, ce que je veux, c'est... Il y a aujourd'hui 500 000 entrées légales. Entrées légales. Vous sortez de l'Union européenne. D'accord. Est-ce que ça arrête les 500 000 entrées légales? La réponse est non. Est-ce que ça arrête les regroupements familiales? 100 000. La réponse est non. Est-ce que ça arrête les étudiants? 100 000. La réponse est non. Vous ferez quoi? Non, mais je vous réponds. Je pose une question et je vous réponds. C'est ce qu'on appelle un procédé rhétorique. Bon. Deuxièmement, on sort de Schengen. Très bien. Je serais ravi. D'ailleurs, vous remarquerez que déjà la frontière est bloquée depuis 2015. Donc Schengen, en vérité, n'est plus en action, si j'ose dire. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous croyez vraiment que notre première frontière, vous savez très bien que c'est l'aéroport de Roissy, est-ce que ça empêche le moindre étranger de venir? Non. Après, on sort de l'Union européenne. On n'a plus la jurisprudence de la Cour de justice des Unions européennes. Très bien, j'en serai fort aise.
Le problème, c'est qu'on a toujours le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État qui ont exactement la même jurisprudence. On est bien d'accord, et servent les mêmes intérêts. Mais à ce moment-là, c'est moi qui ne C'est comprends pas une question d'intérêt, c'est une question d'idéologie, monsieur. Mais non. Mais c'est marrant, comme vous êtes marxiste, mais comme j'ai rarement vu, quoi. Mais du tout. Mais écoutez, Mais attendez, vous il n'y a voyez bien pas que qu'il y les a des intérêts dans la vie, il y a l'idéologie aussi. Oui, mais vous considérez que sur les 30 dernières années, les plus grandes fortunes ont été multipliées par 5 en France et que les 500 familles détiennent 45% du Quel PIB. rapport avec... Ils ont intérêt à l'immigration. D'ailleurs, il me semble que vous l'avez dit plusieurs fois. Mais monsieur, vous avez un siècle de retard. Vous siècle croyez de que Bernard Arnault, il a intérêt à l'immigration, mais il s'en fout. Mais il fait fabriquer en Chine ou en Turquie. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire de votre immigration? Oh, mais vous croyez encore sous Karl Marx en 1840, vous? Il n'a pas intérêt au protectionnisme, comme l'Union européenne. Quel rapport? Et le rapport, c'est que le protectionnisme protège les gens qui sont ici, qui s'appellent Corinne ou Fatima ou Kader. Voilà. Mais oui, le Voilà, protectionnisme cher monsieur. protège On les y vient. Français, Vous, quels en qu'ils fait- soient. Et l'autre chose, monsieur, c'est que je vois bien vos amis, monsieur Salvini, madame Giorgia Meloni. Monsieur Salvini faisait... J'ai des amis maintenant, je ne savais pas que j'avais des Monsieur amis. Zemmour, vous aurez 1 minute pour répondre après. Et vous les saluez, vous avez bien vu l'incapacité. On a dit Giorgia Meloni, la fasciste, elle voulait lutter contre l'UE, Mais parce pouvoir que- réindustrialiser, lutter contre l'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé? Je Elle vous va à la répète, Commission européenne J'aurai 1 minute pour et répondre, elle se monsieur Zemmour. retrouve Je vous pieds et répète. poings liés, elle ne Monsieur, peut rien faire. Mais Vous avez 1 minute. Manovic, je vous répète que demain, je suis au pouvoir, j'arrive, je dis, à partir de ce moment-là, l'immigration est une compétence nationale. Je peux vous dire que personne ne dira rien. Vous savez Si, quand... vous avez la BCE Écoutez-moi, qui fera deux remontées de la mais bien sûr BCE, que oui. non, mais- La BCE mais vous remonterait voyez tout trop de l'intérêt, films, vous en allez fait. faire Vous quoi? voyez trop de films. Et vous, mais pas du Attendez, tout. attendez, C'est monsieur ce qui arrive Kuzmanovic, à- je c'est ce qui arrive à la continue. Grèce. Vous savez C'est que ce qui quand la arrive- Zemmour France, conclure. vous savez que la France n'a jamais respecté, vous le savez évidemment, n'a jamais respecté les 3% de déficit budgétaire. Vous le savez. Quand on a demandé à M. Juncker, qui était le prédécesseur de Mme von der Leyen, pourquoi il n'y avait pas de sanctions contre la France, il a eu cette réponse que je trouve magnifique. Il a dit parce que c'est la France. Donc à partir du moment où quelqu'un vient et dit, oui monsieur, je suis désolé de vous le dire, c'est comme ça que ça s'est passé. À partir du moment où quelqu'un vient et dit, je suis la France et je vais, moi, supprimer les seuls motifs nationaux, monsieur Kuzmagovic. En 1975, terminer, monsieur ce Zemmour, n'est s'il vous pas, plaît. ce Rapidement. n'est pas l'Union européenne qui nous a obligés à faire le regroupement familial. Oui. Ce n'est pas l'Union On a plus de européenne temps. qui a obligé le Conseil d'État à faire l'arrêt Gisti qui empêchait l'expulsion et l'arrêt du regroupement familial. Tout ça, ce n'est pas, c'est nous. Vous êtes en fait en train de nous décharger de nos propres responsabilités. Mais si, Non, on n'aura pas le temps de continuer, Excusez-moi. je suis désolé. On n'aura Faites pas le la temps de même chose continuer. que Jean-Luc C'est Mélenchon. terminé, le temps est écoulé. Je suis désolé. Vous faites la même chose que Non, monsieur Kuzmanovic, À on une n'aura pas époque, le temps. défendait le Désolé, plan A, monsieur. plan B. On n'aura pas le temps. C'est-à-dire Merci à vous pour ce débat, l'interdiction monsieur de l'Union Kuzmanovic. européenne. Merci à vous. Merci à vous, on n'aura pas le temps. Je suis désolé, il faut passer à la suite. On peut les applaudir bien fort, je pense. Merci à vous.